Direction l'Afrique du Sud. Pour la suite de notre série sur la musique dans le pays, à Johannesburg, l'artiste Credo Vidaniel s'est retrouvé au centre d'une polémique sur les réseaux sociaux après avoir annoncé s'être servi de l'intelligence artificielle dans certains de ses morceaux. Aujourd'hui, il assume. On voit ça avec Clément Diroma. Un guitariste, un batteur et plusieurs chanteurs et chanteuses sur cette scène de Johannesburg. Mais il y a un musicien qui n'est pas humain et que personne ne voit ici. Credo Daniels, maître de l'afropop, s'est retrouvé au centre d'un débat sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans ses titres. Ce que je fais d'abord, c'est composer le morceau, jouer les notes. J'enregistre les couplets. Et j'avais besoin d'une chorale, mais je n'avais pas de chorale. Donc j'ai enregistré moi-même les chœurs avec ma voix et j'ai transformé ces chœurs en chorale. C'est pas vraiment une instruction à l'IA, puisque j'ai enregistré les voix moi-même. J'ai juste changé ces voix en chorale. Si Credo Daniels est si confiant, c'est parce qu'il a déjà ses fans, fidèles, et qui ne sont pas découragés par son utilisation des algorithmes. Si on ne participe pas au mouvement de l'IA, on sera à la traîne. Credo, ce qu'il fait lui, c'est changer. C'est un lyriciste, un artisan de mots, mais il intègre la technologie pour améliorer sa parole. Mais pour certains experts en Afrique du Sud, l'utilisation des outils qui intègrent l'IA soulève des questions de droit d'auteur. Le problème lorsqu'on utilise l'IA, c'est qu'on prend un travail qui existe déjà sans le consentement de la personne. Et c'est là qu'on trouve le vrai problème. Il y a deux points importants. Le premier, c'est que ça peut constituer une fraude. Et l'autre, c'est qu'on voit une claire violation des lois liées à la propriété intellectuelle. En fait, on utilise des samples sans autorisation. Nous retrouvons Credo dans son studio, où il prouve chaque jour qu'il est le seul auteur de sa musique, puisqu'il développe ses mélodies et compose sans aide extérieure. Mon audience s'en fiche de comment je travaille tant que le résultat est bon. J'ai remarqué que les gens adorent lorsque les sonorités sont bonnes, mais ils ne s'intéressent pas à comment tout ça a été fabriqué. Selon une étude de la Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs, l'IA et les morceaux générés automatiquement risquent pourtant de réduire de 24% les revenus des artistes à l'horizon 2028.